Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'il se passe en toi si tu vis une dépression. Ton cerveau, c'est comme un énorme processeur qui serait rempli de 86 milliards de neurones et tout autant, voire plus, de cellules gliales. Toutes ces cellules vont jouer un rôle primordial pour le bon fonctionnement de ton cerveau. Elles interagissent toutes entre elles à travers des milliards de connexions et sans cesse dans ton cerveau transite de l'information nerveuse, de l'info qui te permet de penser, d'agir, de marcher, de parler et qui va permettre aussi à ton corps de bien fonctionner, de te sentir bien, de ressentir des émotions diversifiées. Mais quelquefois, cette magnifique machinerie se met à fonctionner différemment de ce que tu vis d'habitude. C'est ce qu'il se passe dans la dépression. Dans une dépression, les messagers chimiques qui permettent d'échanger les différentes informations nerveuses dont on a parlé tout à l'heure vont fonctionner différemment. Et ça va entraîner un déséquilibre au sein de ton système nerveux. Par exemple, tu auras moins de sérotonine, qui joue un rôle sur ton sommeil, ton appétit, ton humeur. Ta noradrénaline va être perturbée également, ce qui va impacter encore une fois ton sommeil et tes capacités d'attention. Ta dopamine va baisser. La dopamine, c'est ce qui te permet de sentir la sensation de plaisir, c'est ce qui t'encourage à faire les choses, c'est ce qui te motive, c'est ce qui va jouer sur ta régulation émotionnelle, sur ton humeur. Mais ça va aussi impacter le GABA, qui est essentiel dans ton équilibre psychique et neurologique, ainsi que plein d'autres neuromodulateurs de ton cerveau qui vont permettre d'apaiser ton cerveau en abaissant son niveau d'activation. Tous ces changements biochimiques vont te faire expérimenter les symptômes que tu ressens quand tu vis avec une dépression. Ton humeur triste, le fait que tu n'as plus envie de rien faire, que tu prends plus de plaisir à faire les choses que t'aimais d'habitude, les problèmes de sommeil, les problèmes d'énergie, la difficulté à penser, à se concentrer. Alors que se passe-t-il en réalité? Comment tu en es arrivé là? Pourquoi tu ressens ça? En fait, ton cerveau va toujours chercher à maintenir le meilleur équilibre possible. Le meilleur équilibre entre les ressources que tu as disponibles en toi et ce à quoi tu as à faire face en fonction de ton environnement pour t'adapter. Tout ceci est possible grâce à ce qu'on appelle la neuromodulation. La neuromodulation, c'est la capacité qu'a ton cerveau de s'autoréguler et de maintenir ainsi l'équilibre entre ce qu'on appelle les phases d'excitation et les phases d'inhibition. Tout ceci est primordial et c'est possible grâce à certaines classes de neurotransmetteurs, mais aussi grâce à différents neuromodulateurs. Et cet équilibre biochimique peut être rompu, c'est le cas dans la dépression. Pourquoi il est rompu? La cause est différente pour chacun, car ce qui cause une dépression, c'est souvent multifactoriel et ça va être différent en fonction de chaque personne, en fonction de son histoire de vie. Pour certains, il y aura une prédisposition génétique. Pour d'autres, on parlera plus d'épigénétique. Ou alors ce sera situationnel dû à un événement de vie présent ou passé, ou à une réponse à un stress traumatique, à un événement traumatique passé ou récent. Mais en réalité, peu importe les causes et le déclencheur, le résultat sera le même. Si tu vis avec une dépression, tu ne trouves plus assez de ressources en toi pour faire face à ton quotidien. Comme dirait Céline, on n'a plus assez de musique en soi pour faire danser la vie. Tu n'as plus assez de musique en toi. Et tu ne sais pas comment la faire revenir. Alors pour savoir quoi faire, je te renvoie sur une vidéo où je te partage ma vision de la dépression, ce que tu peux mettre en place pour t'aider à aller mieux. Je te retrouve là-bas, à tout de suite.